On va parler tout de suite d'un élément ultra important qui est très sous-estimé, le call call. Et surtout, pas n'importe quoi dans le call call, la qualification. Beaucoup de gens se trompent sur la qualification sur le call call et vous allez voir, vous allez être surpris. La qualification, c'est pas forcément comme vous l'attendez sur un call call. On va pouvoir diffuser justement les visuels. Juste avant ça, est-ce que du coup, toi, Antoine, sur le call call, tu conseilles ou non de faire de la qualification sur un call call, même si je sais que vous, c'est plutôt expertise. Closing, je pense que tu as quand même des notions. Qu'est-ce que tu penses du call call? Est-ce qu'on qualifie ou on qualifie pas? Ouais, je pense qu'il y a une rapide qualification à faire. Par contre, il faut être très agile parce qu'on a un laps de temps aussi ultra court. Donc, je pense qu'il y a de la qualification à faire. Encore une fois, c'est pas notre zone de génie, ni à Hugo, ni à moi. Mais ça me paraît Te logique. sous-estime pas, te sous-estime pas, Antoine. Je pense que tu peux, si, tu peux parler sans problème. Il n'y a pas à rougir. Très bien. Dylan, toi, sur la qualification, le call call, est-ce que tu penses que c'est intéressant de faire la qualification sur un call call? Ouais, je pense. Ouais. Par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure avec le setter qui vient préparer aussi le R1, ouais, c'est un peu dans cette même dynamique que ça peut se faire, pour le coup. Très bien. Écoute, ta réponse me va à merveille. Et toi, Hugo, de ton côté? Moi, je vais aller un peu à contre-pied de mes collègues parce que normalement, quand tu call, tu as des listes de prospects qui sont quand même plutôt chauds dans ta cible, dans ton avatar, et tu as 3-4 minutes pour aller droit au but, fixer un rendez-vous. Donc, tu n'as pas trop le temps d'échanger sur ces enjeux, ces problématiques, est-ce qu'il est dans le bon timing ou pas. Donc, moi, j'aurais tendance à vite fixer le rendez-vous Bah, et aller droit au but. Par contre, qualifier, c'est ce que tu fais dans les premières secondes de ton appel de vente pour être sûr que tu puisses amener le prospect dans la bonne direction. Bah, pour voir la qualification, c'est ah bah tiens, Brigitte, non, c'est Jean-Michel Troyon. Bah, toi, ça, forcément, ça ne. Tu n'es pas avec ah la non, bonne mais personne. Bah oui, mais c'est de la qualification. Tu vois, oui, c'est Oui, tu ah n'es pas oui. avec la bonne. Tout comme Ouais. quand tu l'évoquais tout à l'heure, qui était, ok, du coup, marque d'intérêt, et derrière, tu es dispo demain à telle heure, oui, non, bon, bah, est-ce que tu seras bien dispo sur ton bureau? Est-ce qu'on voit un petit peu ce que vous évoquiez tout à l'heure aussi sur la qualif et la prépa du prospect, ouais. C'est ça. Dans ce contexte-là, je vous rejoins, messieurs. Eh ben, Mais tout le monde est bon, d'accord. laissons Eddy déployer ses grandes ailes. Je vais les déployer tout de suite. En gros, il y a trois sujets sur la qualification et trois grandes erreurs. La première chose, c'est que, en fait, on a tendance à penser que sur le call, il faut absolument qualifier avant d'amener sur le rendez-vous. Et comme vous en doutez, on en a parlé pour les personnes qui sont là depuis le début du live, bah, en fait, c'est ultra important de garder un seul objectif. L'objectif de ton call, c'est pas de vendre ta solution, pas de qualifier, mais de vendre l'appel d'après. Donc ça, je pense que voilà, si vous nous suivez depuis un moment, vous connaissez cette règle. Donc le numéro un, c'est pas de qualifier de façon drastique ses prospects. Par contre, la deuxième chose qui est ultra importante, c'est bah, en fait, ok, c'est bien d'envoyer du rendez-vous, mais quand on est en B2B, que les mecs, ils ont pas le temps, qu'ils ont fait HEC, qu'ils te regardent de haut et te disent quand tu m'envoies un appel, va te faire foutre, je prends pas des leads merguez, parce qu'ils ont pas le time, ces gens-là, parce que c'est des closers qui ont 10 ans de bouteille, bah, effectivement, il faut un petit peu trier les leads que tu envoies. Mais il y a des bonnes pratiques pour le faire, donc il faut tout de même un petit peu qualifier. Et la troisième grande erreur qui est faite en qualification, c'est que les gens pensent que qualifier, c'est valider un budget. Non, messieurs, dames, et les Yel qui nous écoutent, c'est pas forcément ça. Il y a forcément... Antoine, il n'est pas habitué. Eh oui, Antoine, il n'y a pas que des hommes et des femmes dans ce monde. La troisième chose, c'est que... Ah, je vais avoir du mal à m'en mettre de celle-là. La troisième chose, c'est que la qualification, du coup, comme je disais, c'est le budget. En fait, personne n'est prêt à avoir un budget avant d'acheter quelque chose, surtout en call. Bien entendu, si vous m'appelez demain, je ne vais pas être prêt à acheter des panneaux solaires. Mais peut-être que si vous me travaillez bien, je vais acheter des panneaux solaires, même si je suis en location. J'en sais rien. Mais en gros, globalement, juste garde en tête que les gens n'ont pas toujours leur budget de prêt. Et du coup, il ne faut pas que ce soit un bloqueur, le budget. Antoine vous l'a dit tout à l'heure. On vous l'a aussi répété avec Hugo et même en amont sur la qualification du budget avec Dylan. Ne vous fermez pas à un prospect quand il n'a pas le budget. On peut creuser, en savoir davantage. On va pouvoir passer tout de suite à la deuxième slide. Comme ça, on peut continuer à avancer.
c'est que il y a un truc qui se passe quand on fait du call, c'est que le prospect, en fait, il n'attend pas notre appel, ce que je viens de dire, il n'a pas de budget défini, mais aussi, il n'a pas encore défini le besoin. Donc, pour l'appel, votre objectif, c'est très rapidement de booker un rendez-vous. Vous allez le voir, une fois que c'est fait, c'est là où on peut s'amuser, et ça, c'est vraiment la bonne pratique, à qualifier le prospect. Ma meilleure des pratiques, et puis on peut passer à la slide suivante, c'est vraiment de qualifier directement quand en fait, l'appel est booké. À la régie, si vous pouvez me faire un petit tour de magie et me passer à la next slide, ça serait nickel. En gros, quand vous allez arriver sur votre call, c'est vous booker un rendez-vous très rapidement. Donc, vous essayez juste de valider que vous avez bien la bonne personne au téléphone. Voilà, vous lui demandez qu'est-ce qu'elle a en place, par exemple, comme système d'acquisition, si vous vendez des systèmes d'acquisition. Et une fois, à ce moment-là, vous captez que c'est le bon moment parce que vous dites oui, mais moi, j'ai pas le temps, rappelez-moi plus tard. Vous dire, bah, écoute, c'est parfait que je t'appelle justement aujourd'hui. C'est pas pour te vendre ma solution, mais c'était pour qu'on fixe un rendez-vous pour que je vous appelle plus tard. Donc, viens, on fixe un rendez-vous jeudi, vu que tu n'as pas le temps et que tu me le dis là, et moi, c'était mon objectif. Et du coup, on prend le temps pendant quelques secondes de valider le point, dire oui, c'est bon, 15 heures, tu as bien reçu l'invitation, oui. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, c'est là où vous dites, OK, juste avant qu'on se laisse, tu me confirmes bien que du coup, tu dépenses 5 000 € en publicité. Et ça, c'est vraiment une bonne ruse parce que du coup, vous positionnez votre call en amont et après, vous qualifiez, vous disqualifiez, vous profitez du temps qui vous reste avant de raccrocher. Est-ce que c'est clair, messieurs, dames et les Yel? Oui? Très clair, ouais. Ok. Et juste super. pour savoir un petit peu, genre si imaginons genre tu bookes le call et derrière finalement tu te rends compte que c'est pas vraiment dans la cible. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Bah, pour le coup, ce que je fais généralement, c'est que pile au moment où, si j'ai encore un peu la personne au téléphone, je vais lui dire, bah écoute, vu que tu viens de me dire que tu dépenses que 5 000 €, ben en fait, finalement, je suis pas sûr que c'est adapté pour toi, je vais t'envoyer une vidéo. Ou alors, si vraiment tu dis, bon, écoute, je vais en parler avec mon manager pour voir si vraiment c'est qualifié, parce que tu veux te laisser un peu de temps et que tu es junior, bah, tu peux renvoyer un message sur WhatsApp pour dire, écoute, c'était pas la bonne chose à faire de se mettre le créneau, je t'envoie une ressource, on se revoit plus tard. Ok. Tu aurais une pratique différente, toi? Tu as des idées peut-être de choses qui seraient possibles de faire ou... Non, ouais, justement, je me demandais un petit peu, parce que vu que tu as déjà engagé la personne, après, c'est ça, genre, je sais que très souvent, on a eu tu sais, ce rôle, même comment dire, ce personnage qui est un peu fictif, en mode, tiens, j'en parle avec un tel pour juste m'assurer que tu es bien dans les critères et que ça va correspondre, etc. Et que finalement, après, ça te permet juste de créer un espace dans lequel tu peux disqualifier en WhatsApp de manière un peu plus professionnelle que si ah bah finalement mince, je me suis trompé, tu fais que 4500 au lieu de 7K, du coup tant pis quoi. Ouais, ouais, clairement. Et c'est très délicat parce que du coup, tu peux te dire que en fait, c'est contre-intuitif de venir justement booker un rendez-vous alors que tu connais pas la personne. Mais normalement, si tu appelles la personne et que ton travail a bien été fait en amont sur savoir qui tu appelles, tu dois savoir si la personne est qualitative parce que tu as bien scrappé le lead et trouvé des informations concernant, tu as regardé son lien LinkedIn, comme évoqué tout à l'heure Hugo, etc. Ouais, clairement, ouais. Il me semble, Aurélien, que j'avais d'autres visuels ou pas? Ouais, il me semble bien. Ok. Donc là, je vous ai parlé d'une méthode qui est vraiment celle que moi je préconise sur. Tu bookes très vite un call, ok. Et secondo, en fait, l'objectif, ça va être de disqualifier le lead une fois que c'est verrouillé. La deuxième chose, ça va être, et vous le voyez juste là, c'est de faire quelque chose de très subtil à l'intro. Hugo, je vais te demander de juste jouer en 2 secondes là le prospect pour montrer comment je vais le faire, afin que tu vois, ça puisse donner l'exemple sur comment je le fais en intro. Donc tu vas jouer forcément le prospect. Tu es prêt? Allons-y. Ok. Bonjour Hugo, comment allez-vous? Bonjour Ellie, ça va très bien. Je vous remercie. Très bien. Je me permets de vous appeler, je suis bien, du coup, alors du coup, je vais pas faire dans le sens, mais je suis bien avec Hugo, du coup, oui, c'est ça? Ça serait très bizarre si je répondrais comme ça d'ailleurs. Ah ouais, mec, je te jure, t'es vraiment concentré à faire le pitre. Un début d'appel qui commence comme ça, ce serait magnifique. Je suis bien avec Hugo, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, je vous appelle, juste, on se connaît pas, moi c'est Eddy. Alors, c'est un appel de prospection, si jamais ça vous intéresse pas, voilà, on raccroche dans l'instant T. C'est ok pour vous? Bah, j'ai 2 minutes devant moi. Ok, ça va être très rapide. Juste, je voulais bien valider avec vous, vous faites bien du coup de l'acquisition par des webinars, c'est bien ça?
Exactement. Ok, très clair. Bah, en fait, c'est ça. Moi, je vous appelle, je voulais pas vous prendre plus de temps que ça. On met en place des systèmes d'acquisition pour optimiser vos résultats. Bon, voilà, je vous ai pas prévenu mon appel. Vous m'avez dit vous-même que vous aviez pas forcément beaucoup de temps. Donc, l'idée, c'est juste qu'on positionne un appel jeudi. Ça vous conviendrait? Ouais, en quelques mots, qu'est-ce que vous faites justement sur les webinaires? Parce que moi j'en ai en place et ils sont plutôt bien optimisés. Ouais, bah, pour le coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne justement les personnes qui font des webinaires justement qui ont des dépenses sur les webinaires par la publicité. Est-ce que vous pouvez me confirmer du coup combien vous dépensez là aujourd'hui sur du coup vos webinaires? Je dépense à peu près 20K par webi. Ok, ok. Bon, en soi, c'est parfait. Nous, on accompagne exclusivement des personnes comme vous qui travaillent dans la vente et qui font des webis avec plus de 15 000 euros de dépenses. Donc voilà, en soi, je ne voulais pas vous prendre plus de temps que ça parce que ce n'était pas prévu. Je vous en parlerai davantage du coup jeudi durant notre appel. 15 heures, c'était bon pour vous, vous m'avez dit? Et c'est parfait pour moi 15 heures. Ok, très bien. Merci. Tac, on confirme le rendez-vous. Là, juste comme ça, vous comprenez ce que j'ai essayé d'illustrer. Très tôt, j'ai demandé à la personne si elle faisait des webinars. Donc moi, c'était mon élément de qualification, puisque Smart Funnel, on travaille pas exclusivement qu'avec des personnes qui font des webinars, mais beaucoup avec des gens qui font des webinars. Et subtilement, dès l'intro, je lui dis, vous faites bien des webinars, c'est ça? Et du coup, c'est très rapide et succinct pour moi, je peux le disqualifier. J'aurais pu aussi, si par exemple mon critère de qualification pour moi, c'était qu'il dépense au moins 2 000 euros par mois en publicité, dire, vous dépensez bien 2 000 euros par mois en publicité, c'est ça? Et en fait, mon gros critère de disqualification, ou de qualification va très succinctement du coup pouvoir me permettre de proposer un rendez-vous. Ça, c'est vraiment les deux astuces que j'ai. C'est vraiment très rapide et je vais te laisser Antoine la parole. Très rapide, on arrive, on pose la question subtilement et après on déclenche le rendez-vous. On fait genre ah bah c'est parfait parce que c'est exactement fait pour vous. Ou alors deuxième partie, c'est je positionne mon rendez-vous et derrière ce que je propose de faire, c'est en fait de disqualifier. C'est vraiment les deux méthodes que j'utilise. Antoine, à toi le micro. Bah, déjà, l'approche, j'apprécie énormément. Mais est-ce que pour intéresser notamment Hugo, qui n'avait pas prévu de t'avoir toi aussi au téléphone, et surtout la proof que tu peux dégager, est-ce que sur ta présentation, tu n'évoquerais pas aussi, tiens, nous, on a, au-delà de dire tu corresponds parfaitement à mon ICP, il dit, bah tiens, d'ailleurs, en termes de referral, on a telle et telle personne qu'on a pu accompagner ou qu'on accompagne. Tu verras, il y aura énormément de valeur que je pourrais te pitcher lors du rendez-vous. C'est un peu créer aussi l'envie, mais l'envie détournée pour. Ah, l'envie d'avoir envie. Après, c'est parti aujourd'hui. J'étais sûr. Je sais le démarrer une 103 SP pour les connaisseurs. Non, mais tu vois, en fait, d'avoir. Oh, pardon. Ouais, juste justement, ce que tu dis, et ça montre à quel point tu es totalement légitime de parler de call et de la vente de manière générale. Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est vraiment le critère de qualification. On le place, mais effectivement, dans le discours, c'est très important de venir donner un petit use case, de venir expliquer aussi davantage ce que je fais, parce que là, j'étais beaucoup trop succinct et qu'on sait bien dans le B2B, notamment, les personnes ne vont pas prendre comme ça un appel. Il faut quand même qu'ils aient une bonne justification de why now, pourquoi maintenant je vais prendre un appel avec toi, j'ai pas le temps. Mais c'est vraiment un très bon réflexe. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ce sera le sujet d'une prochaine chronique. C'est en gros à quoi doit ressembler le script d'un appel de prospection afin qu'il soit complet et qu'il n'y ait pas juste la partie qualification. Et très bonne réflexion pour le coup. Ok, merci. On va pouvoir passer juste à la dernière slide. Prochaine chronique. Et comme t'as dit quoi, mon ami? C'était même pas une blague. Je dis j'ai très hâte de voir cette prochaine chronique. Eh bien oui, c'est juste là, il faut appuyer sur la petite cloche. Vas-y Aurélien, on peut passer du coup à la dernière petite slide et comme ça on clôture avec merveille. En gros, et c'est ça juste pour clôturer, et tu l'as très bien résumé, Antoine, sur la fin, c'est l'objectif, c'est pas finalement en gros c'est pas juste de demander, mais c'est quand tu le demandes. C'est-à-dire que l'appel pour la qualification, c'est OK de le faire, mais c'est juste le petit moment où tu le fais, il faut que ce soit très subtil et efficace. Et tu vois, de ce que tu viens de dire là, c'est une très bonne réflexion. En fait,
rapidement qualifier le prospect, ça va aussi te permettre de savoir qu'est-ce que tu viens pitcher. Parce qu'en fait, si je ne sais pas que tu fais des webinars, si je ne sais pas, j'en sais rien, que tu es dans la naturopathie, moi, du coup, je ne sais pas quel use case te présenter. Donc, en fait, le fait de poser très succinctement cette question au début ou dès que l'appel est booké, effectivement, tu peux te permettre d'aller plus loin. Donc, qualifiez sur des appels, mais soyez ultra efficace, ayez 1, 2, voire grand max 3 questions. Il faut que ce soit vraiment frontal.